prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons toute la gloire, le règne, l'élévation, la majesté, au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, notre présence est pour honorer ta personne. Parce que tu es Dieu. Tu es le Créateur lui-même en personne au nom de Jésus-Christ. Et notre présence, c'est pour te rendre un culte d'adoration avec piété et crainte. Car tu as dit, les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce matin, que cette écriture s'accomplisse encore au milieu de nous par ta grâce. Que ton esprit nous permet d'aller en profondeur de ta parole et de révéler au sujet de ton repas. Oui, Père, ce matin, nous comptons sur ta grâce. Amen. Nous comptons sur ton esprit qui nous conduira dans toute la vérité de ta parole. Amen. Merci encore ce matin. Et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Bonsoir. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Et nous avons déjà fait la première partie. La première partie a été faite. Et nous entamons maintenant la deuxième et la dernière partie au sujet du repas du Seigneur. Et nous avons vu dans le texte complet qu'on vient de lire, dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 20 jusqu'au verset 34, l'apôtre Paul a parlé du repas du Seigneur. C'est un repas. C'est un repas. Mais il dit le repas du Seigneur. Alors nous pouvons lire encore le verset 20 et le verset 33. Le verset 20 et le verset 33. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Vous voyez, ici, il a fait sortir cette phrase. Le repas du Seigneur. Ça veut dire que notre Seigneur a son repas à lui. Et c'est de ce repas que nous allons parler. Au verset 33. Verset 33. Oui. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissez pas. Pour attirer un jugement sur vous. Donc, le sujet concerne le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, comme nous l'avons vu déjà en première partie, c'est une recommandation. Une recommandation. De même que le baptême est une recommandation, le souper ou le repas du Seigneur est une recommandation. Le repas du Seigneur est appelé aussi le souper, la Sainte Seine. Voyez? Appelé aussi rompre le pain ou la fraction du pain. Dans la Bible, quand vous allez voir cette appellation rompre le pain ou la fraction du pain, il s'agit du repas du Seigneur. Quand vous allez voir le souper, il s'agit aussi du repas du Seigneur. Donc, c'est de ce repas-là que nous devons parler et c'est la dernière partie. Amen. Mais d'abord, pour nous qui sommes des croyants, pour nous qui sommes chrétiens, qui ont part à la grâce de Dieu, nous devons toujours demander le secours du Seigneur. Amen. Pour que Dieu nous vienne en aide. Nous vivons une période de temps difficile à tous les niveaux, dont le chrétien de notre temps, le chrétien actuel, dans le temps où on vit, doit vraiment demander l'aide du Seigneur. Dans nos prières de tous les jours, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. C'est de faire appel au Seigneur pour qu'il nous vienne en aide dans notre vie quotidienne.
Et même dans notre vie spirituelle, demander sa grâce, son secours, son aide dans notre vie. Parce que nous vivons un temps vraiment pas possible où seule la grâce de Dieu peut nous faire du bien. Amen. Et notre prière de tous les jours doit être Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33 qu'on va lire. Notre prière de tous les jours doit être Ésaïe chapitre 33 verset 2. Ésaïe chapitre 33 verset 2. Ésaïe chapitre 33 verset 2. Oui. Éternel, aie pitié de nous. C'est ce que nous devons dire. Le temps dans lequel on vit actuellement, nous en tant que croyants bibliques, les chrétiens, les nés de nouveau, nous devons dire, comme le dit ici, cette écriture d'Ésaïe chapitre 33 verset 2. Éternel, notre Dieu, Seigneur Jésus, lui, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, de notre vie, de notre situation. Aie pitié de nous, oui. Nous espérons en toi. Nous là, en tant que croyants sauvés par ta grâce, nous espérons en toi, oui. Sois notre aide. Sois vraiment, c'est là. Sois notre aide. Chaque matin. Chaque matin, oui. Et notre délivrance. Et notre délivrance. Au temps de la détresse. Au temps des difficultés. Au temps de la détresse. Soit celui-là même qui nous délivre de nos difficultés. Soit celui-là même qui nous vient en aide chaque matin, chaque jour. C'est pourquoi nous ne devons pas les lâcher de prier. Nous ne devons pas les lâcher de faire appel à Dieu dans la prière. Nous ne devons pas les lâcher à faire appel à Dieu dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est notre vie. C'est notre vie à nous. Amen. Amen. Dans une écriture encore, dans 2 Chroniques chapitre 14, dans 2 Chroniques chapitre 14, 9 à 10, 2 Chroniques chapitre 14, 9 à 10, 2 Chroniques 8, chapitre 14, 8, 9 à 10. 8, Asa. 8, Asa marcha 8, au devant de lui. Au devant du Seigneur, 8, et il se rangeait en bataille. Il se rangeait en bataille. Dans la vallée de Séphata. 8, Près de Maréchal. 8. Asa invoqua l'Éternel. Asa a invoqué le Seigneur, son Dieu. Et il dit, Éternel, toi seul peux venir en aide. Toi seul peux. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas ton parent, il n'y a pas ta soeur, il n'y a pas ton frère. Dieu seul peut nous venir en aide. Vas-y, fais. Toi seul peux venir en aide. Toi seul tu peux venir en aide aux faibles. Aux faibles. Oui. Pas aux forts. Comme aux forts. C'était les deux. Le faible comme le fort, c'est toi qui peux venir en aide. C'est ça, nous avons besoin de ça. Nous, en tant que croyants, des chrétiens qui avons cru dans notre temps, oui, seul lui peut faire ça. Oui, vas-y. Viens à notre aide. Viens à notre aide. Éternel. Notre Dieu. Car c'est sur toi que nous appuyons. Mais si nous n'avons pas pour appui le Seigneur, c'est sur toi que nous nous appuyons, oui. Si on ne s'est pas appuyé sur lui, dans ces temps de difficultés, dans ces temps durs, si nous ne nous appuyons pas sur lui, sur qui on va s'appuyer? Qui peut nous venir en aide? Seul notre Seigneur. Il est notre appui et il est l'ami fidèle. Il ne manque pas de venir et délivrer au temps de la détresse. Il est l'ami fidèle. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et aujourd'hui,
C'est ça, nous en tant que croyants, nous en tant que chrétiens, qui vivons dans cette période de la fin, nous devons vraiment solliciter Dieu tous les jours de notre vie. Le solliciter en prière. C'est très important. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et nous parlons de notre sujet au sujet du repas. Le repas du Seigneur. Comme on l'a dit, on a déjà fait la première partie et c'est la deuxième et la dernière partie. Alors, il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Et dans tout le texte qu'on vient de lire, c'est uniquement du repas du Seigneur que le Seigneur parlait, que Paul a écrit. Amen. Amen. Alors, il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Mais quel est ce repas? Son repas, c'est le pain et le vin. Le repas dont Paul parle, qui est le repas du Seigneur, c'est le pain et c'est le vin. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, 23 et 25. Voici le repas. Car j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur. Que je vous enseigne. Ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il fut livré. Dans la nuit où il a été livré. Oui, du pain. D'abord, voilà ce qu'il a pris. Il a pris du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce. Et après avoir rendu grâce. Le rompit et dit. Il le rompit et dit. Ceci est mon corps. Il dit ça. Le pain que j'ai pris est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Faites ceci. Faites ceci. En mémoire de moi. En mémoire de moi. De même. De même. Après avoir soupé. Après avoir soupé. Il prit la coupe. Il a pris la coupe. Et dit. Et il dit. Cette coupe-là est la nouvelle alliance en mon sang. En mon sang. Faites ceci. Faites ceci. En mémoire de moi. En mémoire de moi. Toutes les fois. Toutes les fois. Que vous en boirez. Donc, quand Paul parle du repas du Seigneur, il parle du pain et du vin qui se trouvent dans la coupe. Donc, voilà le repas du Seigneur. Le pain et le vin. Et le prendre, le manger est obligatoire pour chaque chrétien qui a fait une expérience du salut avec Dieu. Chaque chrétien qui a fait une expérience du salut avec Dieu doit prendre part au pain et au vin. Parce qu'il a dit dans le texte qu'on vient de lire, il dit faites ceci en mémoire de moi. Quand on dit faites ceci, c'est un ordre, un commandement. Donc chaque chrétien qui est né de nouveau, qui a accepté le Christ dans sa vie, doit prendre part au pain et au vin. Il doit le manger. Manger ce repas-là. Et c'est un repas qui est sacré. Ce repas est sacré. Ce n'est pas un repas parce que c'est le pain et le vin. Il faut le manger de façon indigne. Non. Il doit être mangé avec respect. Ce pain, ce vin doit être mangé avec respect. C'est parce que les gens n'ont pas mangé avec respect en leur temps que l'apôtre Paul a écrit que c'est parce que vous avez mangé ça sans discerner qu'il y a eu des morts au milieu de vous. D'autres ont été infirmes, d'autres sont tombés malades. Pourquoi? Parce que la manière ce repas se présente devant eux, ils l'ont pris comme les autres repas de la maison. Et Paul dit, quand vous vous réunissez pour ce repas, il y a d'autres qui sont ivres. Ils viennent à ce repas-là, ils sont ivres. D'autres viennent pour être rassasiés. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas compris ce que c'est ce repas. Donc, le repas-là, il est sacré. C'est un commandement auquel chaque chrétien né de nouveau doit avoir part. Quand tu es chrétien et que Christ habite en toi, tu dois manger ce repas-là. Et ce repas, c'est le pain et le vin. Amen. Amen. Et j'espère que vous comprenez. Amen. Et aujourd'hui,
On vit dans un temps. Le temps dans lequel on vit le temps du rassemblement. Chaque chrétien en qui le Christ habite, chaque chrétien qui a été enseigné au sujet de la venue du Seigneur, qui sait que la promesse de sa venue est proche, il est appelé au rassemblement. Chaque chrétien est appelé au rassemblement. Et le Seigneur nous a dit, assemble auprès de moi le peuple. Disons, Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Rassemble-moi. Rassemble-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Oui, on a fait alliance avec lui par quoi? Le sacrifice. Le sacrifice de Jésus à la croix. Tous ceux qui l'ont accepté vraiment de tout cœur, ce sacrifice de Dieu, Dieu qui se révèle dans un corps et qui offre ce corps en sacrifice pour le pardon et la réconciliation. Et tous ceux qui l'ont accepté de tout cœur et qui ont fait une expérience de salut, d'être nés de nouveau, ils ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Et Dieu les appelle à un rassemblement. Mais pourquoi? Dans quel but? Dans quel but Dieu appelle à ce rassemblement? C'est pour entendre sa parole. Deutéronome 4, 10. Deutéronome 4, 10. Deutéronome 4, verset 10. Deutéronome 4, verset 10. Verset 10. Oui. Souviens-toi. Souviens-toi. Du jour où. Du jour où. Tu t'es présenté devant l'Éternel. Tu t'es présenté devant l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. À Horeb. À Horeb. Lorsque l'Éternel me dit. Lorsque le Seigneur me dit. Assemble auprès de moi. Assemble auprès de moi. Le peuple. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Quel est le but de ce rassemblement auprès du peuple? Auprès de lui. Oui, vas-y. Je veux leur faire entendre. Je veux leur faire entendre mes paroles. Mes paroles. Ils doivent entendre mes paroles. Voilà pourquoi je les appelle au rassemblement. Donc nous qui avons compris Dieu dans notre temps et qui avons fait l'expérience du salut, à qui on a enseigné le retour du Seigneur, soient appelés à un rassemblement. Pourquoi? Dans le but d'entendre les paroles du Seigneur. Vas-y, on continue encore. Une autre phrase est dite là-bas. Oui. Je vais leur faire entendre. Je vais leur faire entendre mes paroles. Les paroles. Oui. Afin qu'ils apprennent. Afin qu'ils apprennent à me craindre. Mais c'est dans sa parole que nous devons apprendre par sa parole à le craindre ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Et par sa parole, nous amener à avoir la crainte dans notre cœur pour lui. Amen. Donc le rassemblement là est bénéfique pour tous ceux qui comprennent Dieu dans notre temps. C'est pourquoi nous demandons aux frères, aux sœurs d'être présents, les réunions de prière, les cultes d'adoration, parce que c'est un appel qui a été lancé à tous. Si tu as vraiment compris Dieu dans notre temps, si tu as vraiment fait l'expérience du salut avec lui, il t'invite à dire, viens pour entendre mes paroles, pour que tu apprennes à me craindre. Mais qu'est-ce que sa parole peut produire dans l'homme? Il t'appelle au rassemblement pour que tu écoutes sa parole et ça va produire quoi? Ça va produire la sanctification. Entendre les paroles du Seigneur,
entendre les paroles du Seigneur, entendre les paroles de Dieu, les recevoir dans le cœur, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la sanctification. Amen. C'est pourquoi Jésus un jour il était là et puis il a dit, sanctifie-les par ma parole. Mais en venant écouter la parole que tu reçois, qui est l'enseignement, quand ça entre en toi, il y a un but pour lequel il vient. Ça va produire la sanctification. Jean 17. À partir du verset 17. Lisons Jean chapitre 17, à partir du verset 17. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Par ta vérité. C'est en venant pour entendre sa parole. Ces vérités-là, ça va procurer à l'homme la sanctification. Oui. Ta parole là est la vérité. Elle est la vérité. Donc le but pour lequel même on se réunit, il y a la sanctification que va produire la parole de Dieu dans l'homme qui écoute sa parole. Ça va amener cette personne à craindre Dieu. Et nous attendons son retour. Amen. On attend le retour du Seigneur. Mais sans la parole en toi, sans que la parole même produise en l'homme la sanctification, il n'y aura pas d'enlèvement. Il n'y aura pas d'enlèvement. Il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer derrière le couloir. Il n'y aura pas d'enlèvement. Il dit sanctifie-les. Qui est les croyants. Au verset 16. Au verset 16. Au verset 16. Ils ne sont pas du monde. Ceux qui doivent sanctifier par la vérité là, ils ne sont pas du monde. Comme moi. Je ne suis pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, oui. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Par ta vérité. Les vérités de Dieu là, c'est quand tu viens les entendre, tu viens les écouter, et que tu les acceptes, et qu'elles entrent en toi, elles produisent ce pourquoi elles sont venues à toi. Amen. La sanctification. Nous pouvons encore aller plus loin. Éphésiens chapitre 5. La raison du rassemblement. Éphésiens chapitre 5, 25. Verset 25. 8, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ. Comme Christ a aimé l'église. A aimé l'église. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Pour elle. Il s'est livré pour nous, pour notre salut. Pour que nous lui appartenons en tant qu'église. Mais après ça, une deuxième chose se produit, c'est quoi? Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Par la parole. Mais voilà le but même du regroupement. Rassemble-les auprès de moi. Ce n'est pas pour rien. Pour que nous apprenions à craindre le Seigneur. Et que nous soyons sanctifiés par les paroles que nous recevons comme enseignement, comme exhortation. Afin de la sanctifier. Sanctifier qui? L'église, les croyants, rassemblés, afin de les sanctifier par ta parole. Pour que ça va produire quoi à la fin? Vas-y. Après l'avoir purifié. Après l'avoir purifié. Par le baptême d'eau. Oui. Afin de faire paraître. Afin de faire paraître. Devant lui. Devant lui. Cette église glorieuse. Cette église qui est parvenue par la sanctification de la parole là. Il va la présenter. Cette église là étant glorieuse. Sans tache. Sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte. Mais sainte et irrépréhensible. Le rassemblement n'est pas, ce n'est pas cadeau. Assemble-moi mon peuple. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, ce n'est pas un rassemblement où parler inutilement, mais apporter la parole de Dieu pour que chaque âme qui écoute la parole de Dieu, qui l'accepte de tout son cœur, qui la met en pratique, en eux se produit la sanctification par la parole. Et nous vivons ce temps. On vit ce temps.
on vit ce temps. Amen. On vit ce temps. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de ça. Assemble près de moi le peuple. Ce n'est pas pour s'amuser, mais c'est pour entendre ces paroles. Et que ces paroles que nous entendons, nous les acceptons et que nous les mettons en pratique, puissent produire en nous la sanctification. Sanctifie-les par ta parole. Que Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur fasse que nous comprenions l'urgence dans lequel on est actuellement. L'urgence, le temps, l'âge dans lequel on vit, l'urgence qui s'y trouve. Il faut que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse comprendre ça. Amen. Sinon, si tu n'as pas encore compris ça, tu as raté. Tu as raté la route. C'est pourquoi aussi, c'est vrai, nous devons nous rassembler pour l'écoute de la parole, pour mettre en pratique la parole de Dieu, mais aussi beaucoup prier. Beaucoup prier. Ne pas manquer à prier. Tu écoutes la parole, c'est vrai, tu le mets en pratique, mais il faut toujours prier Dieu pour qu'il te garde, pour qu'il te protège. C'est pourquoi nous ne devons pas manquer dans nos maisons d'avoir des moments de prière. Nous ne devons pas manquer à ça. Avoir des moments de prière, c'est important. C'est une vie de prière. Et la vie de prière, ce n'est pas cadeau. La vie de prière, ce n'est pas cadeau. Aujourd'hui, l'ennemi rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais en plus de la parole que nous recevons, ajoutant à elle la vie de prière. C'est ça le croyant. C'est ça la croyante. C'est ça le croyant. Si nous avons compris l'âge, le temps dans lequel on vit, si vraiment on a été enseigné et qu'on sait le temps dans lequel on est et qu'on a la promesse qui dit Jésus revient bientôt, ce que je viens de dire ne va pas rater. Amen. C'est au cœur de la vie des croyants. Que Dieu nous aide. Amen. Jésus a dit, priez sans cesse. Persévérer dans la prière. Ce n'est pas cadeau qu'il a dit. C'est pour le bien de chacun de nous. Que nous puissions comprendre ça. Amen. Amen. Donc on revient à notre sujet. Donc, le repas du Seigneur, c'est un commandement. Si tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu dois avoir part à ce repas. Mais ce repas aussi, avant d'avoir part à ça, il faut qu'on t'enseigne ce que c'est même ce repas. Il faut qu'on t'enseigne ce que c'est le repas. C'est vrai, le repas, c'est le pain et le vin. C'est ça que le repas. Il est sacré. Mais quand on lit le texte, ce que Paul a dit, des gens ont pris ça de façon indignement. Et des choses leur sont arrivées. Donc celui qui doit avoir part à ce repas qui a cru, ce croyant, on doit enseigner ce que c'est ce repas. Et après ça, il pourra avoir part à ce repas. Amen. Amen. Il faut ça d'abord. Et ce repas-là, on l'a vu qu'il est sacré. Et en plus de ça, on a vu que le Seigneur lui-même l'a pris ce repas avec les disciples. Il a pris ce repas avec les disciples. Dans Luc chapitre, on va prendre Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, 1 à 2 et le verset 7. Luc chapitre 22. La fête des pains. La fête des pains. Sans levain. Sans levain. Appelez la Pâque. Appelez la Pâque. Approchait. Approchait.
Les principaux sacrificateurs les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Ils ont cherché les moyens de faire mourir Jésus. Alors, Car, verset 7. au verset 7. Oui. Le jour des pains sans levain, Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus, envoya Pierre et Jean, lui, en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Au verset 19 et 20. Ensuite, il prit du pain. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant. Et il le leur donna, lui, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna. En disant, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, qui est répandu pour vous. Lui. Amen. Il a pris le repas avec les disciples. Lui-même à son temps. Et Paul, plus tard, a pris même le repas. Puisque nous savons que Paul, au temps où il prenait le repas avec les disciples, Paul n'était pas présent. Mais la Bible dit qu'elle a instruit Paul au sujet de sa parole. Et Paul a été instruit au sujet du repas. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul a exposé sur le repas parce que cela lui a été révélé. Et ensuite lui-même, il a pris ce repas avec l'église. Dans Actes chapitre 20, du verset 7 à 11, on a vu que Paul a pris part aussi au repas. Et une chose encore qu'on doit remarquer, c'est que le jour où le Seigneur a institué son repas, c'était le jour où il y avait la fête de Pâques. C'était au jour de la fête de Pâques que Jésus a profité et en même temps a institué son repas. Et le pain qui a été utilisé en ce temps-là était le pain sans levain, le pain de la Pâque. Mais Jésus n'est pas encore mort. Au moment de la Pâque, il demande à ses disciples, allez le préparer la Pâque. Quand vous allez croiser un tel, il vous dira où vous allez aller préparer la Pâque. Une chambre bien meublée, il a dit aux disciples, et ils sont partis, ils sont revenus. Et ils ont dit que les choses ont été faites telles qu'elles sont. Mais c'est au moment de la fête de Pâques que Jésus a fait ce repas avec eux. Ils étaient en train de manger le repas de la Pâque, et c'est en même temps, pendant le repas de la Pâque, qu'il a en même temps profité, il a institué le repas. Mais quand on remarque, dans Exode chapitre 12, le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. Dans Exode chapitre 12. Mais avant que le peuple qui séjournait en Égypte, avant qu'ils sortent de l'Égypte, avant qu'ils sortent de l'esclavage, pour leur libération, ils ont mangé le repas. Mais de même aussi quand on regarde Jésus, avant que l'Église ne soit sauvée, avant que la rédemption ne soit accomplie, et qu'il verse son sang pour le salut, pour la rédemption, Jésus a institué le repas. Ça, c'est encore une remarque. Et c'est pendant la fête de Pâques. Mais aujourd'hui, nous savons, on sait que le repas du Seigneur, c'est le pain et le vin. Alors, chaque croyant, chaque assemblée locale, en tant que commandement, s'est réuni pour manger ce repas. Et comment nous faisons ce repas? Le pain, qu'est-ce qu'il signifie? Jésus n'était pas encore mort. Et il dit, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et même Jésus, dans Luc 22, 19 à 20, il dit ensuite, il prit du pain. Il dit, ceci est mon corps. Mais c'est Jésus lui-même qui parlait. Il n'était pas encore mort, il était encore vivant dans la chair. Et il prit du pain. Donc le pain en réalité est un symbole qui représente son corps.
Donc en mangeant le pain, nous ne mangeons pas le corps physique de Jésus. C'est une représentation. Et en même temps, le pain aussi représente l'Église qui est son corps. Et quand nous mangeons ce pain, nous sommes participants, nous, en tant que corps de Christ, nous sommes participants à sa vie. Le vin qui est bu est un symbole. Jésus a dit, ceci est mon sang. Il n'a pas encore été tué, il n'a pas encore été mis à mort. Son sang n'est pas encore versé. Il avait encore son sang en lui et il était arrêté. Et il dit, ceci est mon sang. Mais en réalité, ce n'était pas son vrai sang. C'était du vin dans la coupe. Alors le vin est un symbole, une représentation de son sang, mais qui est versé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Donc quand nous buvons cette coupe où se trouve le vin, alors cela montre que nous avons été participants de sa vie, pour le pardon de nos péchés. C'est une représentation, c'est un symbole. C'est pourquoi quand l'église s'est réunie, nous prenons d'abord le pain. Le pain est pétri avec de l'huile. Le pain est bien fait, pétri avec de l'huile. Et le jour où l'église est convoquée, le pain est béni dans la prière et il est fractionné en des morceaux. Au nom des participants. Et chaque frère, chaque soeur prend ce pain et mange. Ceci montre que nous sommes participants de ce corps. Nous acceptons, nous confessons que réellement, ce qui a eu lieu à Golgotha, nous sommes participants de ça. Nous le confessons et nous prenons part à cette vie-là avec le Christ. Quand nous finissons, on passe maintenant au vin. Le vin est béni dans la prière et il est distribué pour tous. Et c'est ce que nous faisons. Amen. C'est ce que nous faisons. Le pain et le vin, c'est ça le repas du Seigneur. Et chacun qui prend part à ça doit vraiment s'examiner. Pourquoi s'examiner? Parce que nous ne pouvons pas venir prendre part à ça étant ivres d'abord, ne sachant pas ce que nous faisons. C'est pourquoi en venant prendre part à ce repas, chacun de nous est conscient de l'acte qu'il vient faire, l'acte qu'il vient poser. Il sait ce que ça signifie. C'est parce que les autres n'ont pas su ce que ça signifie. Il dit, mais vous louerai-je? Non, je ne vous loue point. Parce que quand vous réunissez pour le repas du Seigneur, il y a un qui a faim. Et c'est là qu'il vient te rassasier. L'autre est ivre. Mais c'est parce que ce repas-là, on ne sait pas de quel repas on s'approche. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est ordonné. Et le Seigneur dit, chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé à la croix. On se souvient que c'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous que le corps a été torturé. C'est pour nous que le corps a été frappé. Pourquoi? Pour notre salut. Chaque croyant qui participe à ça, en lui, quelque chose se réveille. C'est quelque chose de précieux. C'est un repas qui est prévu. C'est un repas qui est recommandé à chaque croyant. Et les croyants ne doivent pas fuir ce repas. Il y a des croyants, quand cela arrive, ils fuient. Ils ne participent pas à ce repas. Pourquoi? Tu n'es pas digne de porter son nom. Un tel repas où Jésus a dit, ça c'est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang. Le sang qui a été versé pour vous, pour la rémission de vos péchés. Mais c'est tellement bénéfique pour nos croyants qu'ils ne doivent même pas fuir ça. Quand nous manquons de prendre le repas, en réalité, ce n'est pas bon. Chaque croyant doit vraiment dans son cœur, doit dire, je veux participer à ta table. Je veux participer à ce pain et au vin.
c'est ce qui est juste. Et nous comprenons que Jésus lui-même, en son temps avec les disciples, il avait recommandé aux disciples de faire ceci en mémoire de lui. Et les disciples, l'Église, en tant qu'Église locale, chaque frère, chaque soeur, tous d'un commun accord, tous doivent participer à ce pain. Amen. Doivent participer à cette coupe. Amen. C'est une coupe bénie. C'est un pain béni. Et Dieu fait grâce. Amen. Amen. À lui soit le nom de notre Dieu. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Jésus est bon, Jésus est merveilleux, Jésus est tout pour nous. Aujourd'hui, nous devons savoir que c'est un commandement. Et en tant que commandement, tu as appelé en tant que chrétien à participer à ça. Aussi longtemps que cela est possible, de prendre part à ce pain et à ce vin. Gloire soit à Dieu aussi. Nous avons terminé.